Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very low. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Jesus, 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 he's at the door. Bonsoir frères et sœurs, amis auditeurs jeunes, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes après la Pentecôte, mais permettez-nous de vous dire aussi bonne fête de Pentecôte, même si c'est déjà en différé. Et nous espérons que le Saint-Esprit a commencé déjà à renouveler vos vies, à renouveler votre existence et à vous remplir de sa grâce et de sa présence, de sorte à ce que chacun d'entre nous soyons de véritables témoins dans ce monde qui en a besoin. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas grand nombre. Dieu fait grâce. Nous sommes avec le frère Serge C. et le père aussi qui est en route. Bonjour frère. Bonsoir frère Serge. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. Alors comme nous le disons, aujourd'hui nous reprenons le thème d'une émission déjà passé depuis le 27. Aujourd'hui, ça sera intéressant de revenir là-dessus parce que plusieurs auditeurs l'ont demandé. Mais bien avant, nous continuons cette belle musique du frère Nathanaël Bassé et que nous écoutons. Merci François Louboué qui est à la technique. He's at the door. Don't let him walk away. He's so patient, but don't take a chance. All you need to do is open the door. Let him take his rightful place so he can change your world. Open up the door. Nous avons aussi la présence du frère Evra Kwasiblé, responsable CVAV à la paroisse Saint-Joseph de la Gare. C'est un animateur d'enfants et aujourd'hui, comme le thème concerne les enfants, nous pensons qu'il est la personne vraiment appropriée pour nous accompagner dans cette émission. Bonsoir frère Evra. Bonsoir frère Jean-Jacques, bonsoir chers frères auditeurs et auditrices de la RNC. Alors, sans tarder, nous allons aller déjà sur l'émission. Comme nous l'avons dit, c'était l'émission du mois d'avril. Il s'agissait d'une jeune dame qui avait
posté ce message, qui nous avait appelé même ici en direct et qui nous avait exposé le problème de son enfant. Et bien d'auditeurs ont souhaité revenir sur cette émission. Alors, nous allons faire lecture rapidement de ce sujet. Lors de l'émission 0 de Quel est ton problème, nous avons reçu l'appel d'une auditrice, mère de 3 enfants âgés de 3, 12 et 17 ans. Mais il s'avère que celui de 12 ans lui cause beaucoup de soucis parce que très envieux, qui désire qu'on lui achète tout ce qu'il voit sur ou avec ses amis. Malgré tout ce que sa mère peut lui dire afin de lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout avoir, quels que soient les conseils que cette mère et son entourage familial ont pu donner à cet adolescent, il reste le même. Alors elle aimerait bien que nous essayions de lui apporter des solutions, de peur que son fils ne dévie. Voici le sujet de ce jour, l'éducation de l'enfant d'un adolescent en pleine crise. Et nous croyons qu'il est encore d'actualité. Alors nous allons rappeler les différents numéros, Serge. Nous allons rappeler les différents numéros auxquels vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre au 59 55 54 24. 59 55 54 24. Le 60 35 36 37. 60 35 36 37. 03 43 30 34. 03 43 30 34. On attend votre appel, chers auditeurs. Participez. Voilà. Donc, les numéros sont ainsi donnés. Aujourd'hui, le consultant du jour, c'est le père Jacques Accro, aumônier de la pastorale des enfants, aumônier du diocésain de la pastorale des enfants. Il est aussi secrétaire à la direction des affaires économiques du diocèse de Yopougon et vicaire résident à la paroisse MDA Nouveau Quartier. Comme nous l'avons signifié, aujourd'hui, voici le thème qui nous rassemble. Il y avait eu beaucoup de choses à dire l'émission antérieure et ça fait couler beaucoup d'encre au niveau des différentes pages de réseaux sociaux. Alors, voici le sujet. Il s'agit de quoi précisément? Si on peut essayer de relater dans un français un peu plus simple les propos de notre maman qui nous a écrit. Serge. En fait, on peut dire là que la maman s'inquiète pour son enfant qui a seulement 12 ans et qui est attiré en fait par tout ce qu'il voit sur ses amis. Il a comme le désir de vouloir ressembler à toute personne qu'il voit en fait. Voilà. C'est un peu comme ça que je peux plus ou moins donner une image. Voilà. Alors frère Ivra, oui. Donc moi je pense que c'est un enfant qui est vraiment très capricieux et vraiment la maman a du mal à gérer les caprices de son enfant. Ce qui est un peu bizarre, c'est que l'âge même, l'enfant qui a 12 ans, ça arrive rarement. C'est les enfants qui ont entre 5 ans, 6 jusqu'à 9 ans qui lorsqu'ils se promènent avec leur maman, leurs parents, ont ce genre de caprices. Mais arrivé jusqu'à l'âge de 12 ans, bon, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cet enfant jusqu'à ce qu'à cet âge, il arrive encore à être aussi capricieux. Voilà, c'est la question d'aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'esprit de cet enfant, de cet adolescent, et qui fait que maman et tous les proches n'arrivent pas à pouvoir trouver une solution à ces difficultés auxquelles il traverse. C'est une question phare. Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse, donc les adolescents, traversent beaucoup de crises de suivisme. Est-ce qu'on peut parler ici de crise de suivisme concernant cet enfant? Est-ce qu'on peut dire qu'il est suiviste? Est-ce qu'on peut dire cela? Frère Evra, la question t'est posée, toi qui es un grand responsable CVAV qui t'occupe des enfants. D'accord. Donc, est-ce que l'enfant, il est suiviste? On pourrait dire oui. Parce que s'il essaie de copier un peu tout le monde, il essaie de suivre un peu la mode, tout, on pourrait dire qu'il est suiviste. Mais moi, je pense qu'il est beaucoup plus capricieux, en fait. Je pense que ce sont les caprices des enfants. Au-delà du fait qu'il veut suivre.
D'accord, on parle ici de caprice. Caprice parce qu'il est auprès de sa mère, certainement. Hein, il veut fatiguer maman C'est et tout beaucoup ça et plus tout. ça en fait. D'accord. Alors, frère Serge, est-ce qu'on peut parler ici de suivisme? Des suivistes, je peux dire oui. Parce que à cet âge-là, comme on avait vu dans l'émission 0, comme on avait dit, 12 et 17 ans, c'est là l'enfant fait le plus souvent les crises d'ado. Mhm. Et là, il a envie de s'accaparer, de se créer une identité. Mhm. Et là, bon, puisque c'est maintenant, il rentre il va dire, dans la fleur de l'âge, Oui. il n'arrive pas à s'orienter, il ne sait pas au juste quel chemin suivre. Donc, il veut, en fait, ressembler à toute personne qu'il voit. Mhm. Quand il voit, il peut dire, il voit une telle personne, pardonnez. Le style de la personne peut lui plaire. Et là, l'envie peut-être d'avoir la chaussure que peut-être Evra porte. Oui. Il voit 6 mois peut-être telle montre. Ah, il veut la montre de Serge, par exemple. Bon, on peut dire qu'il est un peu suiviste, mais pas... Ça vient pas de son propre chef, en fait. D'accord. Puisque là, il enquête d'identité. Bon. D'accord. Donc on voit ici un jeune homme qui est en quête d'identité, qui trouve un repère, mais qui cherche à trouver ses repères pas loin de lui, prendre ses repères auprès de tous ceux qui sont autour de lui, qui pensent en une meilleure vie que lui. Maintenant, la question aussi se pose, est-ce que l'enfant regrette sa vie? Parce qu'à entendre la mère, il veut tout ce que les autres ont, comme si sa vie ne l'apprécie pas. Est-ce qu'on peut parler aussi de ce que je suis un jeune, j'aime pas ma vie? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'aime pas sa vie? Oui, frère Evra. Donc en fait, c'est ce que moi je dis de tantôt. Parce que s'il essaie de copier depuis, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie qui l'a forcément marqué. Parce qu'un enfant qui cherche à suivre forcément tout le monde, il y a un déclic. Mais qu'est-ce qui a causé ce déclic? En fait, c'est ça. Parce que si son grand frère ne fait pas ça, et puis lui qui a 12 ans, il a tendance à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui a créé ce fait? Bon, si la maman pouvait au moins nous appeler pour nous donner un peu certaines informations, je pense que on pourrait peut-être, avec les auditeurs et auditrices, lui donner vraiment des conseils. D'accord. Alors, on rappelle en même temps les numéros parce que nous attendons beaucoup de vous, les interventions. C'est le 59 55 24, du moins 59 55 54 24. Je reprends. 59 55 54 24. 60 35 36 37. 60 35 36 37. 03 43 30 34. 03 43 30 34. Alors, chers auditeurs, vraiment, nous attendons que vous appeliez. Appelez, donnez vos avis aussi. Conseillez cette maman. Et je suis sûr qu'il n'est pas la seule qui traverse ce genre de cas. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui, à partir de cet âge, dévient. Est-ce qu'on peut parler aussi de déviation? Est-ce que cet enfant, à cet âge, pourrait déjà définir, on pourrait définir sa personnalité au point que si on ne le rattrape pas, il va dévier? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Bon, pour l'instant, je ne suis pas trop sûr qu'on puisse dire ça. Parce que je pense qu'il a encore de fortes chances de revenir, je vais dire, à une meilleure vie. Pour l'instant, je ne suis pas trop sûr. Parce que là, comme il a dit, il est en quête d'identité. Donc si la maman arrive vraiment à mettre les balises là où elle doit, c'est clair que bon, il y aura un changement en lui. Il va pouvoir changer. D'accord. Donc, on essaie de lire encore les différents posts sur Facebook et sur les différentes pages. Alors, il y a un auditeur qui dit, Zabo Aro Kwasi, j'ai lu le post et la première remarque que je fais sur la nature de ses envies. Pour son âge, est-ce les habits, les jeux, les artifices, les jouets, les gadgets, bref. C'est important car mes conseils seront en fonction de ça. Il faut d'abord noter que cet enfant, d'abord, bénéficie de toute l'éducation de ses parents avant qu'il ne commence à aller à l'école
où il va aussi subir une sorte d'éducation, les amis de l'école, de quartier et celle de l'instituteur. Je ne pointe pas systématiquement la mère, mais elle a toujours pris l'habitude d'offrir à cet enfant tout ce qu'il veut. Son inquiétude, c'est ce qu'il peut faire si on ne lui donne pas et l'impact que cela peut avoir sur les deux autres. Tout d'abord, cet enfant croit que sa mère peut lui offrir tout ce qu'il veut. De surcroît, il est animé d'un mauvais esprit de convoitise et nous savons ce qu'un enfant qui est animé par cet esprit peut faire, c'est le vol. Cette mère peut utiliser la fermeté, la souplesse en anticipant sur ce qu'il veut, par exemple, à la hauteur de ses moyens et qui participe à son éducation, mais sanctionner cela par des résultats scolaires, car toute chose qu'il réclame qui est inutile et chère doit lui être refusée de façon ferme. On peut aussi le faire changer d'environnement pour qu'il sache qu'il a le minimum que certains n'ont même pas. Cette mère doit savoir que qu'on doit se mettre en tête qu'elle ne peut pas tout lui offrir et dire avec autorité point de besoin, point non à ses besoins. Au pire des cas, qu'elle le chicote. Voilà un peu l'intervention du frère Zabo Arokwasi. C'est une intervention choc. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette intervention? Nous remarquons qu'il parle de ce que cet enfant est un suiviste, mais il essaie de donner quelques bribes aussi. Est-ce que la faute vient de la mère? Est-ce que la faute vient du dehors? Quand on regarde un peu, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Donc, alors, l'éducation, c'est pas seulement les parents qui éduquent. On a l'éducation familiale, on a l'éducation au niveau de notre entourage, et on a aussi l'éducation à l'école. Je pense que si cet enfant arrive à demander tout à sa maman et puis à avoir tout, c'est qu'il y a quelque chose au niveau aussi de la famille. Parce que je doute fort qu'au niveau de l'école, ça arrive. Le problème, c'est beaucoup à la maison. Donc, ça veut dire que maman ici, elle arrive à gérer un peu les caprices de son enfant. C'est-à-dire, l'enfant veut telle chose, elle lui donne. Telle chose, elle lui donne. Ça aussi, ça peut conduire à une mauvaise éducation de l'enfant. Donc, notre ami, il a raison en disant que il y a ce dont l'enfant a besoin et il y a ce dont l'enfant n'a pas besoin. Donc, il faut une certaine rigueur dans l'éducation de l'enfant. D'accord. Alors nous attendons les appels. Comme on l'a dit aujourd'hui, le sujet, c'est une mère de 3 enfants qui a un enfant de 3, un autre de 12 et de 17. Celui de 12 ans lui cause beaucoup de soucis. Il est très envieux, il veut avoir tout ce qu'il voit sur ses amis ou avec ses amis. Quand on organise une fête pour ses amis, il veut forcément qu'on lui organise la même fête et elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle demande notre soutien, demande qu'on l'aide pour pouvoir permettre à ce que cet enfant ne puisse pas dévier. C'est une mère, c'est le cri de cœur d'une mère. Nous disons aussi bonne fête en anticipation à toutes nos mamans. Et François Louboué va nous faire entrer dans une présence spirituelle avec le chant Boniface en musique. Someone's knocking at the door. Et quand tout devient de la peur en moi, je regarde parfois et je crie mon sauveur. Et quand le soleil se lève et que je ne vois plus rien, c'est mon âme qui pleure, mon esprit qui s'affaiblit. Je crie, tu regardes ma voix, s'il te plaît regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. À toi de ce grand amour, je veux toujours espérer ne jamais
t'écouter, serrer mon cœur contre le ciel. Et quand la tempête se lève et que les vagues s'agitent, je veux écouter ta parole et marcher sur les eaux. Oh, oh, oh. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma vie. Je t'en supplie, aide-moi, remets-moi sur le chemin, voie qui mène à la victoire. Car seul dans le désert, les épreuves de la vie prennent le dessus sur moi. Dieu, je ne sais où aller, je veux voir ta gloire. Je crie, Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît, regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. Par ta grande puissance, mets-moi sur le chemin, fais-moi écouter ta parole et marcher sur les eaux. Oh, oh. Tu es ma joie, tu es mon Jésus, 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 tu es mon papa, Papa tu es est mon bonheur, mon bonheur, tu es ma joie, ma joie, tu es ma vie, ma vie, tu es mon abri, tu es mon soleil, tu es mon lion, tu es mon rocher, sur qui je m'appuie, pour me lever, pour triompher. Ne laisse pas, défends-moi, défends-moi, tu es mon rocher, que je m'appuie, pour me lever, triompher. Ne laisse pas. C'est mon Jésus du chantre Boniface que nous saluons déjà par cette antenne. Et nous revenons sur l'émission. Comme on l'a dit, aujourd'hui c'est le sujet d'une mère qui crie aussi, comme Boniface crie à Jésus. Elle demande une solution pour son fils de 12 ans qui vraiment est devenu très envieux et qui réclame tout de ce qu'il voit dehors, et elle a peur que cet enfant dévie. Alors, je reviens pour demander à certains frères, à nos frères d'ici, quelles sont les erreurs que des parents pourraient commettre dans l'éducation de leur enfant? Parce que ce sujet nous permet aussi de jeter un coup d'œil sur les erreurs des parents. Voilà, pour les enfants. Quelles sont les erreurs que les parents pourraient commettre sur l'éducation de leurs enfants? Oui. Alors, frère Evra, oui. C'est un peu difficile de juger, mais je pense qu'on va juste donner quelques avis. Dans le cas, par exemple, de la dame, comme dans le cas de beaucoup de parents, c'est que il faut pas toujours donner ce que veut l'enfant. Il faut lui donner ce dont il a besoin pour son éducation, en fait. L'enfant qui demande une chaussure de 100 000 francs, par exemple, est-ce que quand tu lui donnes la chaussure de 100 000, est-ce que l'enfant, je sais pas, il aurait pu porter une petite chaussure tranquillement, mais l'enfant veut forcément une chaussure de 100 000 parce que tu as les moyens des 100 000, tu lui achètes la chaussure de 100 000. Est-ce que ça contribue, voilà, est-ce que ça profite vraiment à l'enfant?
Voilà. Donc il faut vraiment donner le besoin dont l'enfant a. Oui, allons-y. Donc comme je dis, il faut pas suivre l'enfant. Il faut lui donner ce dont il a besoin à sa juste valeur. Pour que l'enfant puisse déjà apprécier les choses de la vie. D'accord. Déjà, c'est important. Il faut lui donner ce dont il a besoin et non ce qu'il demande. C'est très important de le remarquer, chers parents. Il est important de donner à l'enfant ce dont il a besoin et non ce qu'il demande. Parce que forcément, ou bien très sûr, tout ce qu'il demande n'est pas forcément ce dont il a besoin. Alors, nous allons venir rapidement avec le frère Serge pour lire les interventions du compte Google Plus. Il y a eu quand même beaucoup de réactions à ce niveau, oui. On a eu deux réactions. Monsieur Mamadou Binaté qui dit: je pense que tout est dans la base. Il y a des parents qui ne se gênent pas à montrer leur préférence pour tel ou tel de leurs enfants. Alors ils pensent faire du bien à ces derniers en cédant à tous leurs caprices. Il faut parfois se montrer dur avec les enfants si effectivement on les aime. Parce que si tu aimes tant ton fils, ça ne serait pas pour autant une raison de se tirer une balle dans la tête à sa demande. Il faut savoir donner aux enfants ce qui est utile pour eux. La chicotte, si elle s'avère nécessaire. Nous avons aussi la contribution de M. Florentin Tapili qui dit: je remercie cette maman courageuse et forte qui a pris l'initiative de se confier à cette émission radio. Il y a un proverbe africain qui dit: pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Sachez que vous avez choisi la bonne part, car avec Jésus-Christ, vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, mais chez moi on dit: un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Le cas de votre enfant de 12 ans, en l'examinant par la chair, nous avons tendance à dire que ce n'est pas grave, il va changer après. Mais en allant en profondeur et sachant que l'envie fait partie des 7 péchés capitaux et qu'aujourd'hui, et particulièrement à notre époque, ce fléau qui est utilisé par l'ennemi pour mettre son emprise sur nos enfants, que vous voyez parfois et qui veulent s'enrichir forcément en employant des méthodes contraires à la voie tracée par notre Dieu. Ma soeur, il faut persévérer dans la prière. Donnez beaucoup de conseils avec amour à votre enfant. Lui montrer la voie de Dieu. Ne pas dépasser sa demande, car il en aura toujours besoin. Et le jour que vous ne pourriez plus lui en donner, il risque de dévier. Soyez forte, priez sans cesse, donnez-lui beaucoup de conseils avec amour, faites-lui lire la Bible, demandez l'apport des prêtres, et Dieu fera le reste. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, transforme votre enfant. Amen. Oui, et merci beaucoup au frère Serge. Je pense que nous avons 2 importantes réactions ici, du frère Mamadou Binaté et de Florentin Tapili. Florentin Tapili, que nous saluons déjà. Merci pour votre participation. Alors, comme on le disait ici, on voit un peu les erreurs que les parents commettent très souvent quand il s'agit de pouvoir de s'occuper de leurs enfants à cet âge. Mais est-ce qu'on peut aussi essayer de tourner notre esprit sur plusieurs réactions? Est-ce que c'est seulement les parents qui ont un impact sur le comportement de leur enfant, surtout à cet âge? Est-ce que c'est seulement les parents qui ont un impact? Est-ce que l'entourage aussi n'a pas aussi un impact? Oui, Respo. Oui, c'est ce que je disais. Dans l'éducation d'un enfant, il y a trois aspects. Oui. Il y a l'éducation au niveau des parents. Il y a l'éducation... Alors, responsable, nous allons attendre. Nous avons une personne au bout de fil. Allô?
Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur Djedje Wilfried. Ah oui, bonjour frère. J'appelle pour réagir à l'émission. Quel est ton problème? D'accord, merci. Allez-y frère Djedje Wilfried. Au fait, j'aimerais donner mon avis au sujet de l'éducation de cet enfant. Comme on l'a dit si bien, on n'a pas véritablement, on ne connaît pas véritablement la psychologie de cet enfant. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour qu'un enfant puisse bien réagir à notre éducation, c'est de ne pas lui imposer systématiquement des règles. Puisque, dans tous les cas, à l'adolescence, l'expérience a montré que les enfants ont tendance à transgresser les lois. Donc, il faut plutôt faire appel à sa compréhension. C'est-à-dire, amener l'enfant à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Et si on veut être trop rigide, et lui dire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et s'il ne comprend pas pourquoi on ne fait pas ci, et pourquoi on ne fait pas ça, quand il va grandir, il va chercher à transgresser ces lois. Alors que si on amène l'enfant à comprendre, par les petites explications de son âge, déjà dès le bas âge, il va comprendre petit à petit que telle ou telle chose n'est pas bonne pour lui. Donc voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup frère Wilfried Djedje et que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. Merci pour cette intervention. Merci. Voilà. Alors le frère disait tout à l'heure qu'il est important, surtout très important, de ne pas donner, de ne pas réprimander l'enfant. Très important de ne pas réprimander l'enfant, mais de lui faire comprendre, tout ce qu'il veut et pourquoi il ne faut pas qu'il les ait. Est-ce qu'on peut parler de discussion? Est-ce qu'à cette époque, à cette période de la jeunesse de cet enfant, il est à même à comprendre? Oui, responsable. Donc, à 12 ans, c'est vraiment difficile pour l'enfant de pouvoir comprendre. Mais, quand on le met dans un certain environnement, l'enfant arrive à le faire. C'est donc dans l'environnement qu'il faut pouvoir aider. C'est l'environnement, en fait, qui va aider l'enfant. Je disais tantôt qu'il y a 3 cadres d'éducation. Il y a l'école, il y a l'environnement, partout où l'enfant est, et puis il y a la maison, la famille. Aujourd'hui, l'enfant, il a tendance à faire quoi? À suivre tout ce qui se passe dehors. Donc, c'est-à-dire qu'il est influencé beaucoup plus par la rue. Moi, le conseil que je pourrais donner tout de suite à la maman, déjà, nos frères, le frère, dans son mail, il a dit, il y a le volet spirituel, d'accord, qu'il faut prendre en compte. Mais il faut montrer aussi à l'enfant que ce dont il a besoin et ce qu'il demande, il faut qu'il arrive à distinguer les choses. L'utilité et puis les autres. Donc, comment arriver à le faire? Parce que si on ne fait pas attention, l'enfant, si maman n'arrive pas à lui donner un jour, il risque de voler. Et pourquoi pas, peut-être après, il va être peut-être brouteur, tout ça. Merci beaucoup, frère responsable CVAV Evra. Alors, nous enregistrons la présence du père Jacques Akpo, comme je l'ai signifié, aumônier diocésain de la pastorale des enfants. Il est secrétaire à la direction des affaires économiques du diocèse de Yopougon. Bonsoir, mon père. Bonsoir à tous. Voilà, donc ce sujet est d'actualité, ce sujet est votre sujet comme on le signifiait. Nous l'avions entamé il y a un mois de cela et quelques parents souhaitaient que nous revenions là-dessus. Alors mon père, qu'est-ce qu'on peut dire de cet enfant? Merci. Nous avons à féliciter la dame qui a eu le courage d'exposer son cas. Et c'est un cas parmi tant d'autres. Son histoire peut être l'histoire de cette personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à s'orienter. Et c'est ici l'occasion pour tous de découvrir que ce ne sont pas des cas isolés. La vie est ce qu'elle est. Ça fait partie des expériences humaines, des expériences familiales. Ça fait partie de la vie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant est un don de Dieu d'abord. Un enfant, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet. C'est un don de Dieu.
Et donc, quand Dieu décide de te donner un enfant, c'est qu'il a pris le temps de te faire confiance. C'est qu'il a pris le temps de développer en toi quelque chose qui va aider l'enfant à se construire plus tard une humanité plus responsable et utile pour l'évolution de son univers. Et quand l'enfant vient au monde, l'enfant est comme une éponge absorbante. L'enfant ne naît pas avec toutes les connaissances que nous avons. L'enfant vient et l'enfant a besoin d'apprendre. L'enfant a besoin de découvrir. L'enfant a besoin de s'identifier. L'enfant a besoin d'identifier ses proches. L'enfant a besoin de s'imposer, de développer un caractère bien déterminé et bien donné plutôt. Et l'enfant a besoin d'aide, d'encadrement, d'éducation. Et un enfant qui naît chez les riches et un enfant qui naît dans une famille modeste, vous allez comprendre que il y a deux réalités distinctes. Tout simplement, du point de vue de l'environnement, le style de vie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, certes. Mais ici, il y a deux enfants qui sont nés, peut-être à la même date, à la même heure. Voilà. Ces deux enfants évoluent différemment, selon leur milieu de vie. Et le style de vie aussi des parents. Vous allez comprendre qu'un enfant qui naît à Cocody, il a ses désirs, mais il évolue selon le style de ses parents, c'est de ses grands frères. L'école dans laquelle ils vont inscrire l'enfant, mais c'est pas à Yopougon, c'est pas à Bobo. Donc l'envie ou les envies de cet enfant-là, les envies seront différentes plutôt des envies de celui qui évolue à Yopougon. Donc dans la tenue vestimentaire, le choix de l'école, le style, le niveau d'éducation de l'enfant, son évolution, tout ça, le choix des parents influence déjà l'enfant. L'enfant qui va à l'école va voir le style des autres et ça va l'influencer. Et donc, vous allez voir que les besoins d'un tel enfant seront différents des besoins de celui qui évolue à Bobo. S'il a eu un garba, il a mangé, c'est fini. Si c'est un coup beau, c'est fini dans la journée. C'est dit un coup beau ou bien comment on dit un coup KO. Dans la journée, ils ont eu un repas, ils ont mangé. L'enfant même sait que c'est comme ça, ils évoluent dans le quartier. C'est ça. Donc après ça, l'enfant va pas aller dire maman, il veut écran plasma. L'enfant va pas dire maman, je veux quoi d'autre? Je veux une tablette. Le iPhone 6. C'est quoi ça? Et j'étais dans un taxi, comme il parle trop avec les taximètres, quand ils montent dans un taxi, ils m'étaient pas en tout cas. Enfin, les taximètres, ils ont toutes les informations. C'est ça. Et j'ai posé le cas à un taximètre, il dit, hey, mon vieux, il a pris 2 enfants. Le plus jeune a 12 ans, le plus âgé doit avoir 14 ans. Et c'est le plus jeune qui était assis devant, c'est lui qui menait les trucs. 12 ou 13 ans, c'est lui qui avait le blé. Il a fait sortir un portable. Je ne sais pas si c'est Galaxy quoi, mais il a fait sortir le portable. Et celui qui est derrière 14 ans, lui a demandé, mais ce portable-là, ça t'a coûté combien? Qui t'a donné? Il lui a dit que c'est mon papa qui est en Europe qui a envoyé le portable. Et il m'a dit que ça coûte 700 000, un truc quoi. Le portable, 700 000. L'enfant a quel âge? Portable. Il y a quelle fonction dans un demi-million. Le portable là, et puis il se promène avec. Il se promène avec. Même pas l'utiliser quand même. Il sait pas, mais il a fait sortir par c'est la mode. C'est ça. Voilà. Donc il veut qu'on dise que son papa a l'argent. Mais voici comment cet enfant évolue. Vous voyez? Donc il y a ces blessures là, il y a ces erreurs là, il y a ces insuffisances. Cet enfant, il évolue avec tout ça. Et plus tard, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va apprendre à ses enfants? Qu'est-ce qu'il va apprendre à ses enfants? C'est ça. Voilà. Donc, ici, comme je suis en train de le dire, cet enfant-là a besoin de se recentrer. D'accord. De se recentrer sur lui-même, sur sa famille. Et les parents aussi ont besoin de
de se serrer un peu les coudes et de restreindre l'espace de liberté de cet enfant-là. L'enfant a des désirs, certes, mais l'éducation, ça ne veut pas dire qu'il faut satisfaire aux désirs de l'enfant. Pas du tout. Il faut aider l'enfant à mieux se connaître et à savoir que dans le monde ici, là, on grouille, on souffre pour avoir son pain. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est encore moi, Wilfried Djedje. Oui. En fait, c'était un peu pour poser une question, Père, si possible, concernant ce qui vient à l'antenne. Oui, allez-y. Oui, effectivement, c'était de savoir. Il a dit qu'il n'était pas bien qu'un enfant ait un téléphone de 700 000. Nous comprenons bien. Mais, par exemple, on remarque que lorsqu'on a les moyens, on inscrit nos enfants dans les écoles de 1 million, des écoles maternelles de 500 000 francs, parce qu'on a les moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on veut éduquer son enfant, donner une bonne éducation à son enfant, malgré qu'on a les moyens, on va mettre son enfant dans une école, comment on dit, une école qui n'est pas cher payée. Bon, on se dit que c'est l'argent qu'on a et on préfère mettre notre enfant dans cette telle ou telle école ou bien mettre la commodité de notre enfant. Si on ne doit pas le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que même malgré qu'on a un moyen, on doit mettre notre enfant dans une école simple? D'accord. Ou bien on peut mettre l'enfant dans une école de ce prix et puis mettre un mécanisme à côté pour que l'enfant ait une bonne éducation. Ok. C'est ma question. Merci beaucoup, frère. Je pense que le père va répondre directement. Oui. Bon, il faut savoir que ici, il y a deux termes qu'il faut retenir. Il y a éducation et puis instruction. D'accord. Ici, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Et l'enfant qui est éduqué par ses parents, cet enfant-là, en ressortant, porte l'image des parents à l'extérieur. C'est ça. Et si un enfant qui se comporte mal, on ne voit pas l'enfant, mais on voit les erreurs et les insuffisances de ses parents. C'est ça. En termes d'instruction, il faut savoir que la formation coûte cher. Effectivement. Se former, tu as 100 000, celui qui a 200 000, il se forme mieux que toi. Donc, ici, le gouvernement essaie de tout faire pour que tout le monde parte au moins à l'école. Enfin, tous les enfants partent à l'école. Parce qu'il est intéressant de s'instruire. Maintenant, il y a l'instruction de qualité. De qualité, ça dit quoi? Il y a des écoles qui sont fait remarquer par la qualité de la formation, les résultats, etc. Oui. Et si tu as les moyens, tu peux inscrire ton enfant dans une école où vraiment c'est sérieux et tout ça. Effectivement. Faut pas mettre l'enfant dans une école où vraiment tout le monde avec machette. Quand il y a Gbangba en même temps, tout le monde prend machette, enfant, tout le monde. On devient, je sais pas, il dit brouteur, pas brouteur, mais on devient, comment je vais dire, des chasseurs. Des chasseurs. Prendre les machettes par-ci par-là, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Donc, quand on est selon le niveau de vie et les moyens qu'on a, on gère, on essaie de voir où cet enfant peut être. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Celui qui est à 200 000 par mois, l'inscription ou la scolarité annuelle, voilà, comment j'ai dit, ça s'élève à 600 000. À 600 000. Tu vas inscrire l'enfant là-bas? 600 000. C'est inscription, hein? C'est ça. Alors que là, tu as 200 000 par mois. Et puis tu vis à Bobo. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? C'est ça. Donc, en termes d'instruction, c'est en fonction des moyens. Voilà. Mais en termes d'éducation, quand même, donner un portable, une tablette de 700 000 à un enfant, là, on ne l'aide pas du tout. C'est vrai. On ne l'aide pas du tout. Alors, mon père. Voilà. Donc, il faut retenir ces deux termes-là. Voilà, il y a instruction et éducation. L'éducation vient de la famille et c'est le père et la mère qui doivent le faire. L'éducation, effectivement, vient de la famille parce que c'est le père et la mère seuls qui sont habilités à éduquer leur enfant. Voilà. Alors, mon père, rapidement, nous allons donner une solution à cette mère qui veut que son enfant ne dévie pas et qui veut véritablement aider cet enfant à ne plus être envieux. Quelle solution pouvons-nous lui donner au regard de l'Église, au regard de la parole et par les expériences que nous avons avec nos différents mouvements d'action catholique dans l'Église? Vous qui êtes un guide des enfants dans l'Église. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder Jésus. D'accord. On va regarder Jésus
quand il avait 12 ans. Parce que l'enfant a 12 ans. On regarde Jésus. Quand il avait 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés en pèlerinage à Jérusalem. Et lui et ses parents, et toute la famille d'ailleurs. Et on l'a perdu de vue. Il était tellement excité, il voyait les gens et tout ça. Bon, il était heureux, il est parti, on l'a plus revu. Les parents pensaient que l'enfant était avec leurs amis ou leurs proches. Ça, voilà. Ils sont revenus chez eux. Et c'est là qu'ils ont découvert que l'enfant n'était pas avec eux. 3 jours durant, ils ont cherché l'enfant. Ils ne l'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis à la base. Ils sont repartis à la base. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en cherchant toutes les solutions possibles, il faut repartir là où l'enfant est. Il faut entrer dans l'univers de l'enfant pour comprendre ce que l'enfant est réellement et ce qui pousse l'enfant à demander, à être, comment on appelle ça? Envieux. Voilà. Et puis, l'autre aspect, c'est que quand ils ont cherché Jésus-Christ, oui, c'est ce qu'ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé dans l'église. Ils l'ont trouvé dans l'église, ça veut dire que, en plus de la famille, l'autre lieu qui est plus adéquat et mieux indiqué pour l'éducation de l'enfant, c'est l'instruction religieuse, c'est la catéchèse, c'est la paroisse. Oui. Et donc à la paroisse, nous avons des mouvements, des groupes de prière. Quand je parle de mouvements, je parle de CVAV, je parle de scouts, etc. Et si un tel enfant, la dame, l'inscrit au scoutisme, les scouts là, ils ne jouent pas. Hein. C'est ça. Ils ne jouent pas. Tu es venu en retard, on te met à genoux. Tu dis de là où tu es là. Tu te mets à genoux, tu dis bien. On t'enseigne déjà les règles. On t'enseigne déjà les règles. On te fait comprendre que la vie là, c'est pas facile. Demain là, tu ne seras pas avec tes parents. C'est clair. C'est ça. Demain, tu ne seras pas avec tes parents. Tu n'as pas évolué avec tes parents. Donc, je propose que cette mère-là inscrive son enfant au scoutisme. Que l'enfant apprenne à détruire en lui-même tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. L'enfant qui va apprendre à mieux se connaître, qui va apprendre à découvrir à travers la parole de Dieu l'essentiel de la vie, qui est l'amour du prochain, l'amour du prochain, le dépouillement, la pauvreté, qui va chercher à vivre de l'essentiel, qui va apprendre aussi à jeûner, à avoir faim aussi, etc. Ça va aider l'enfant à comprendre que, effectivement, c'est pas tout ce qu'on désire que les parents doivent donner. Voilà. D'accord. Alors, vous qui êtes responsable CVAV, le père parle d'éducation en église. Comment est-ce que vous aurez aidé cet enfant? Quelle solution pourrait donner à la mère directement, responsable CVAV? Directement, puisque aujourd'hui l'enfant, moi, tout de suite quand je vois le cas de cet enfant, c'est que il est en quête de personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prêt à suivre les autres. Il sait même pas, il se connaît pas lui-même, comme le père a dit. Donc déjà, on va lui permettre de savoir que lui-même, il a des atouts. Il a la possibilité de faire envier les autres, de se faire envier par les autres. Voilà. C'est pas forcément par des choses, mais par les qualités que lui-même il a. Donc déjà, faire ressortir ces automatismes chez l'enfant. Lui montrer qu'il a des capacités, que c'est pas seulement les biens naturels dont il a besoin. Alors merci au père Jacques Akpro, merci au frère Évrard Kwasiblé de la paroisse Saint-Joseph, responsable CVAV. Merci au frère Serge, et comme nous l'avons signifié ici, maman, voilà la solution que nous te demandons. Retourne à la base, intègre la vie de ton enfant, vois son environnement, vois avec qui il se promène, comment il vit, et c'est sûr que là-bas tu pourras découvrir plus facilement des solutions. Deuxième réalité, envoie ton enfant à l'église, inscris-le dans des mouvements d'action catholique tels que le scoutisme, tels que le mouvement CVAV, où on apprend à l'enfant à déjà être responsable de lui-même, responsable de la société et responsable dans la société. Voici déjà des remèdes forts qui permettront à ton enfant de pouvoir ne pas suivre la mode, mais de créer aussi
la chose. Oui, mon Autre père. chose, c'est que l'enfant doit avoir aussi un père spirituel. Voilà, un accompagnateur spirituel. Voilà, important pour l'enfant. Voilà, de préférence un prêtre. Voici les solutions que nous avons données. La discussion continue encore sur les pages, les réseaux sociaux, Facebook. Quel est ton problème, émission? Quel est ton problème? Sur Facebook, sur Google+, émission. Quel est ton problème? Alors, rapidement, nous allons donner le sujet du thème du mercredi 10, le 10 juin. Je lis: bonjour à toute l'équipe, quel est ton problème? Je déteste ma maman. Vous me trouverez peut-être dur, mais c'est la vérité. Depuis que je vois clair, mes parents n'ont jamais vécu ensemble. Chacune a toujours vécu de son côté. Quand j'ai eu 9 ans, papa a été affecté à Odiéné. Il a souhaité que je le suive avec ma petite sœur. Nous avons fait 6 ans à Odiéné et papa a été affecté à Abidjan. J'avoue que je n'avais jamais vu papa avec une femme. Mais une fois à Abidjan, maman demande que je vienne la voir. À notre grande surprise, maman vit avec quelqu'un et a 3 enfants. Depuis, j'ai coupé tous les ponts avec elle. Je n'ai pas pu accepter le fait qu'elle se soit remariée et ait même jusqu'à 3 enfants. Aujourd'hui, je travaille, mais je m'occupe plus de mon père et de ma sœur. Maman m'a même demandé les raisons de mon éloignement, mais je trouve toujours des bonnes réponses pour l'éviter. Je veux juste demander conseil, savoir ce qui pourrait expliquer cette attitude et comment m'en sortir, car je n'arrive pas à me l'expliquer. Voici l'émission du 10 juin prochain qui nous a été postée sur la page Google+. Que Dieu vous bénisse. Merci à François Loboué, merci à tous les frères et sœurs et à mercredi prochain. C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.